Il faut vraiment rien attendre des médias puisqu'il n'y a vraiment aucune remise en question. Donc je ne sais plus qui m'avait envoyé, donc merci à lui, en lien et en commentaire. Donc je suis allé voir l'article de France 3 et pour autant, hein, il est différent. Donc je pense que c'est les mêmes personnes qui ont filmé, mais c'était pas donc sur la même antenne, on va dire. Donc au final, ils ont questionné une fois une personne, une fois l'autre, donc voilà, c'était pas les mêmes personnes, mais le résultat est finalement le même, puisqu'ils arrivent à trouver donc un nouveau modèle qui n'existe pas et qu'ils arrivent à comparer. Donc comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas du journalisme, c'est catastrophique, donc un modèle qui n'existe pas, des modèles qui sont pas du tout les mêmes, je dirais qu'on pourrait même enfoncer le coup, puisque l'Atto 3, à 2 cm près, fait la même taille donc, que le Scénic. Donc j'ai l'impression qu'on tape un petit peu sur Peugeot Stellantis, et puis donc ça permettait de taper sur un modèle Q, donc où on n'a aucun prix bien sûr, aucune sortie, aucune information, aucune chose technique. La seule chose peut-être qu'on ait, c'est éventuellement une batterie, donc LFP de 50 kWh. Donc c'est quand même très inquiétant de se dire que des médias qui soient privés ou publics relayent des informations sans rien vérifier. Ils font leur truc et au final le mal il est fait et t'as des gens qui n'y connaissent rien et qui ont regardé comme ça, ah bah le nouveau modèle Q, oui le Q, oui, voilà. Et donc on en est là. Donc ce qui est même pire, c'est que peut-être qu'il y a des personnes qui ont même cru, et pas Q, qui l'ont cru, donc ils soient allés peut-être chez Tesla et dire voilà, je voudrais acheter ce modèle-là parce qu'à 30 000 euros, enfin voilà. Comme d'habitude, ça ne veut absolument rien dire et il faut bien comprendre que pour la majeure partie de ce type de médias et de sujets ou de reportages, ils sont traités comme ça, à la légère, nuls, ils servent à rien. On voit bien que quand même, ils sont allés chercher des informations quand même, puisqu'ils n'ont pas inventé le modèle. Et s'il devait s'appeler, donc, il aurait dû s'appeler A, mais A ou Q. Donc en fait, c'est par rapport au clavier. Concrètement, ça ne changera rien. Et pareil, le prix, ils ont toujours parlé, en tout cas Elon Musk donc, a toujours parlé de 25 000 $, donc hors taxe. Donc ils se sont dit, voilà, ouais, on va pas se prendre la tête, on va pas chipoter, on n'est plus à un mensonge près. Le modèle, il n'existe pas, écoute, on met un nom, on n'est pas sûr, on met un prix, et puis c'est pas grave, et puis on le compare avec une Atto 3 et tout. Je ne sais pas en fait où ils veulent en venir, sachant qu'ils font plutôt la promotion donc, de BYD, ce qui peut être une bonne chose, mais voilà, c'est à mon sens pas du reportage, c'est quelque chose qui est un espèce de boubi-boulga, qui ressemble à rien, donc voilà, moi c'est pour ça concrètement que je regarde plus, et quand en fait tu regardes ça en mode popcorn, tu dis d'accord, ok. Donc quelle est la véracité du propos en fait quand tout est complètement faux et biaisé. Donc ça ressemble un petit peu à une époque, notamment en URSS, où on racontait n'importe quoi et tout passait, tu vois, ça passe. Donc franchement, absolument aucun souci. Ce qui est certain, c'est que malheureusement pour ce type de journaliste, un robot fera mieux. Donc en fait, on peut remplacer par une intelligence, je pense, artificielle, hein, puisqu'il va dupliquer en fait les informations et les médias. Donc tu as l'AFP et puis après, donc voilà, on te met des choses diverses et ça sera peut-être même mieux fait et mieux contrôlé. Parce que j'arrive pas à comprendre encore une fois comment on ne peut pas vérifier ces sources. Ça peut arriver les erreurs, mais donc a priori ça les dérange pas, absolument pas, donc de diffuser donc sur tout le groupe France Télé éventuellement voilà, ce type d'informations. Bah, la suite au prochain épisode, et puis je pense que c'est important d'en parler. Donc il y en a qui vont dire que ça alimente notamment cette frénésie. Non, il n'y a pas besoin. Par exemple, je ne vais pas vous parler du 29, je crois, mars à Beauvais ou d'autres, où donc c'est une réunion donc d'antifascistes face donc à une personne qui serait un monstre. Voilà. Donc en fait, on va pas rentrer là-dedans, mais il est tout à fait logique quand même, étant donné que je fais des vidéos d'actualité et que on me donne l'information. Donc merci encore une fois à cette personne de la traiter parce que je trouve qu'elle est grotesque, grossière. Stupide et qu'elle n'a pas sa place en fait sur un média public. Donc voilà, pour moi c'est l'extinction de la fin à ce niveau-là. Donc quand on pense qu'il y a encore des personnes qui regardent ce type de JT, il y a peut-être une centaine de milliers de personnes qui regardaient peut-être. Je crois que tout ce qui est TF1, il y a à peu près entre 1 et 2 millions de personnes, je crois, tous les soirs. Donc ça en dit long quand même sur l'état mental quand même du pays qui regarde malheureusement et qui gobe pour beaucoup. Donc voilà, ils peuvent faire
tout ce qu'ils souhaitent de nous, au final, l'information, elle est traitée, elle passe, et encore une fois, donc, elle ne reflète pas la réalité, puisque ce modèle Q, pour le moment, chez Tesla, n'existe pas, et vous le savez très bien, l'information, je l'aurais donnée, ou même d'autres amis ou autres, un modèle Q avec l'efficience d'une Tesla, avec une performance d'une Tesla à 30 000 euros, eh bien, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes donc, qui achèteraient. Donc, encore une fois, ridicule. Sur ce, bonne journée à tous.